Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en ce dimanche 2 mars 2025, directement de Montréal. Il est 19 heures, heure de prédilection de nos rencontres de philosophie réflexive et existentielle. J'espère que vous allez bien. Et nous allons bien sûr commencer notre sujet. C'est la tradition depuis bientôt 5 années. Nous allons fêter ce 5 ans le 23 mars. Dans quelques temps, il y aura bien sûr un spécial du 23 mars. Alors, je vous accueille. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me signifier votre présence, à me saluer. Et ce soir, vous voyez le thème qui apparaît à votre écran que nous allons bien sûr aborder dans quelques instants. Je vais faire quelques mises en situation. Mais avant toute chose, je présente toujours des points d'information avant de commencer notre sujet. Ça laisse le temps aux gens de se joindre à nous, à notre nouvelle heure. Donc 19 heures, la semaine prochaine, nous avançons l'heure. Et le soleil se couchera vers 18h40, mais nos lives seront dorénavant à 19 heures. Sachez que notre prochaine rencontre, via un webinaire Zoom que vous pouvez vivre en direct ou en différé, aura lieu dans 13 jours. Donc samedi le 15, je vous mets ça dans le clavardage ici pour vous inscrire. Il y a déjà plusieurs inscriptions. Donc une réflexion sur les rencontres marquantes de votre vie, de ma vie, une réflexion sur les coïncidences mystérieuses. C'est un rendez-vous. Le 15 mars à 10 heures du matin, heure du Québec, 16 heures heure de la France. Il y aura même des gens de la France en direct. Si vous ne pouvez pas être là, aucun problème. Vous allez recevoir l'enregistrement par la suite en après-midi pour bien sûr vivre cette conférence avec période de questions. Vous savez que les Zooms, nous faisons des Zooms philosophiques depuis, je crois, octobre 2020. Alors voilà. Salutations à tous et à toutes. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Je vais vous rendre l'appareil dans quelques instants. On commence avec les points d'information. Mais si vous voulez nous voir en présence, ça se passe quand? Ça se passe le 11 avril, au super endroit, que les gens me font des bons commentaires. Centre des musiciens du monde. Voilà. Que dis-je, le 11 avril, le choc radical de l'acceptation. Ça sera en présence cette fois-ci. Et aussi, qu'est-ce qu'on a au mois de mai déjà? Suivre le flow, trouver sans forcer. Parce que souvent, on nous apprend qu'il faut fournir de nombreux efforts, d'être très concentré, de persister pour arriver à nos fins. Y a-t-il une autre approche différente? Alors voilà pour nos rencontres à venir. J'espère qu'il y a des gens qui vont se joindre à nous. Si vous appréciez cette rencontre, vous pouvez écrire des commentaires, apprécier et la partager aussi. Si vous avez manqué nos dernières rencontres, c'est dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel Philosophe. Et sinon sur le canal YouTube Mathieu Martel Philosophe. Et pour voir à quoi ressemble un webinaire philosophique, c'est écrit au début, allez sur ma page mathieumartel.com. Voilà. Sachez que je n'ai jamais voulu être filmé. Je n'ai jamais voulu faire volontairement, bien sûr, de faire des Facebook Live, des Zooms, etc. Mais que c'est arrivé. C'est arrivé vers moi au cours de mon parcours. Et là, je me suis habitué à cela. Et on fait des rencontres le dimanche surtout, et quelquefois durant la semaine, le mercredi à 19 heures. Ce soir, le sujet « Aimer prendre conscience ». Une chose difficile à faire que de prendre conscience, thème aussi philosophique sur lequel on réfléchit même en philosophie de l'esprit, en neurosciences, etc. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que prendre conscience? Aimez-vous prendre conscience? Qu'est-ce que cela implique que de prendre conscience? Je vais faire référence aussi à quelques mises en situation à travers cette réflexion de ce soir, parce que c'est Eckhart Tolle qui déclare que si nous, pardon, si nous, si nous décidons de participer à cette aventure de l'amour entre individus, il faut bien sûr laisser la porte ouverte aux prises de conscience, parce que vous en ferez beaucoup durant ce pèlerinage
de la vie amoureuse. Eckhart Tolle nous dit que quelquefois, on concentre notre vie amoureuse sur, comment dire, des intérêts communs, une attirance, des valeurs communes aussi, mais on oublie l'aspect prise de conscience, car chacun et chacune, vous êtes en cheminement. Et chacun et chacune n'est pas rendu au même niveau du cheminement et ne réalise pas, ne fait pas de prise de conscience qui sont souvent, comment dire, semblables. Donc, Eckhart Tolle, je ne sais pas c'est dans quel livre. Est-ce que c'est dans Le pouvoir du moment présent ou Le Nouvelle Terre ou La pratique du moment présent, hein, a vraiment affirmé l'importance d'ouvrir la porte à ces prises de conscience sur soi. Et on ne peut pas les éviter, ces prises de conscience-là. On en fait à chaque instant. Par exemple, hein, aujourd'hui, je suis sorti ce matin et je me suis rendu compte qu'il faisait vraiment très froid. Que le vent était puissant et que mon corps se refroidissait au contact du vent. Les prises de conscience, ça commence aussi par les prises de conscience au niveau corporel, au niveau des sensations. Donc, ça peut être des sensations liées au vent, ça peut être aussi des sensations liées à vos jambes que vous sentez plus lourdes. Et aussi au fait de vouloir vous dire aujourd'hui, je me déposerai bien. Hein, je prendrai ça relax aujourd'hui. Je n'ai pas envie de sortir. Et je n'ai pas envie de partir à l'aventure. Mais tout ça, ce sont des prises de conscience que l'on fait et nous ne sommes pas obligés de juger ces prises de conscience-là, simplement de les faire dans l'instant présent. Alors, je vais faire un lien ce soir. Ce soir, le thème, c'est aimer, prendre conscience. Mais il y a certaines choses que nous n'aimons pas dans les prises de conscience. Et y a-t-il un lien entre l'amour et les prises de conscience? Hein? Si nous aimons prendre conscience, qu'est-ce que nous aimons dans cela? Donc, ça ouvre plusieurs portes. Hein? Ça ouvre notre réflexion dans plusieurs directions. Mais bon, je vais me laisser porter comme toujours. C'est une approche intuitive, improvisée. Voilà, j'ai décidé mon thème à la dernière minute. On va commencer par vous saluer. N'hésitez pas à me saluer si vous êtes là, vous êtes en direct. Et sachez que, voilà, il y aura un tirage le 23 mars. Mettez ça à l'agenda. Je vais faire tirer 6 livres, donc différents de mon œuvre. Salutations à Cathy, Magdalena, Doris, merci d'être là. Stéphanie aussi. Et ceux et celles qui nous écouteront plus tard, hein, en différé, en secret, sachez que les 2 dernières vidéos, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il y a eu à peu près 900 vues. On bat des records. Hein, vous savez qu'ici, je ne fais aucun réel, aucun TikTok, etc. Salutations à Mylène aussi qui vient de se joindre à nous. Puis c'est assez surprenant. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Aimer prendre conscience. Commençons par une expression. Hein. Certains m'ont déjà déclaré « Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas parler de ce sujet-là. Hein, je ne veux pas réfléchir. Je ne veux pas me retrouver seul face à moi-même. » Il y en a qui ont de la misère, beaucoup de misère de se trouver seul. Jean-Paul Sartre avait une belle citation à ce sujet-là. Et Jung aussi. J'y arrive. Alors, on commence par notre thème, hein, aimer prendre conscience, mais quelquefois, nous n'aimons pas prendre conscience. Nous ne voulons pas prendre conscience de ce qui arrive dans notre vie. Nous voulons fuir ce qui est. Clément Rosset avait appelé ça, même le fait de développer un double, ne pas vouloir savoir, ne pas vouloir rencontrer ce qui est à travers l'être qui est à la fois singulier, pour Rosset, qui
comment dire, singulier, qu'on ne peut pas reproduire. Et il faut même référence en disant que l'être est tout à fait singulier, particulier et ineffable. On ne peut presque pas en parler. Mais nous pouvons faire certaines prises de conscience. Au quotidien, il y a des sujets que nous évitons. Donc, je reviens à ma mise en situation de départ. J'en ferai d'autres durant le live. Je ne veux pas parler de ce sujet-là. Je ne veux pas penser à cette situation-là. Je ne veux pas entendre parler de ce sujet-là. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce que cela nous fait souffrir. Et qui dit souffrance dit perte de contrôle. Qui dit souffrance dit peine. Et rencontre avec l'inconfortable, le désagréable. Mais c'est à travers ces rencontres-là, peut-être, comme disait Rumi, hein, qu'une lumière qui peut émerger de cette difficulté. Là, j'ai une citation de Leonard Cohen, mais je pense aussi à Rumi. Hein, je pense aussi à Rumi. Allons-y avec Leonard Cohen. Hein. There's a crack in everything, and it's how the light gets in. Hein. Donc, il y a une fissure en toute chose, c'est comme ça. C'est par cela que la lumière pénètre en nous. La fissure. Rumi. Rumi va ajouter quelque chose en ce sens-là. Oui, voilà. La souffrance. Est-ce que je vais trouver amour, Rumi? Amour, Rumi, souffrance. Je vais vous trouver ça, là. Pour pas, disons, paraphraser tout croche. Voilà. OK, il y en a une belle ici. Mais c'est pas celle-là que je cherchais. L'amour et la souffrance sont liés et c'est souvent à travers nos blessures que nous grandissons et trouvons la lumière. Mais c'est pas celui-là. C'est pas cette citation-là. OK, voilà. Voilà. La blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. C'est beau. Donc, c'est Cohen qui est sûrement inspiré de Rumi. Ouais. A-t-on peur que la lumière pénètre en nous? Dès lors, nous fuyons la souffrance, puis à la fois, nous fuyons la lumière. Ce soir, notre thème, merci à tous et à toutes, à ceux et celles qui viennent se joindre à nous. Merci à Nicole, à Caroline, Mylène et compagnie. Aimer prendre conscience, mais j'ai commencé avec le thème en disant que certains ne veulent rien savoir. Vers où iront-ils, ces gens qui ne veulent rien savoir? Sponville dira que ces gens-là, ou Pascal même, consacreront leur vie au divertissement. La fuite de soi, la fuite face à soi-même, se divertir, hein? Sortir du chemin de la quête existentielle, quête ontologique, pour se divertir. Et là, Sponville parlera de 3 fuites. Fuites qui sont liées à l'espoir. Écoutez, là, je n'avais pas décidé de parler de Sponville, de Rumi. Là. C'est une approche inspirée ce soir. Ça vient à mon esprit. 3 fuites liées à une forme d'espoir. J'espère que ça va bien s'insérer dans ma réflexion. Les musiciens les musiciens qui improvisent là, en jazz diront, est-ce qu'on est capable de, en tant que musicien, à travers l'improvisation, de bien s'ancrer? Là. Allons voir. OK. Si nous ne voulons pas accepter le réel, prendre conscience de ce qui est, sous toutes ses formes. Tantôt, je donnais des exemples. Hein. Je me sens un peu plus fatigué aujourd'hui. Je sens que j'ai des douleurs aux jambes, qu'il fait froid dehors, etc. Ça commence comme ça. Les prises de conscience à plusieurs niveaux.
Nous faisons à tous les jours plein de prises de conscience. Mais si nous ne voulons pas prendre conscience de ce qui est, de notre situation, nous pouvons bien sûr fuir. Et Sponville parle de 3 fuites liées à l'espoir. J'espère que je vais m'en souvenir. La troisième, la grande fuite, la troisième, c'est la fuite, la fuite dans les divertissements, c'est la première. Ou les paradis artificiels. Hein? Quelquefois pour atteindre un autre niveau de conscience, pour sortir de la conscience commune, du quotidien, de la vie que nous allons nommer comme étant répétitive, banale, tantôt absurde. L'attente du gros lot aussi. Il y a l'attente du gros lot. Hein, certains attendent, veulent faire un coup de circuit en affaires et se disent, lorsque je vivrai cette expérience du gros lot, enfin ma vie sera changée. Donc tout ça, c'est des formes de fuite, divertissement, l'attente du gros lot, lié à l'espoir, bien sûr. Mais peut-être que la vraie rencontre, c'est la prise de conscience de ce qui est en toute situation. La richesse, elle est peut-être là. C'est ce que dit Eckhart Tolle. Que nous ne sommes pas uniquement ici pour rechercher les plaisirs, les ententes avec tous et toutes, hein, au niveau des intérêts, au niveau des plaisirs, au niveau des valeurs. Et on se rendra vite compte que la vie, elle est imprévisible et on se fait déstabiliser à tout moment. À tout moment. On peut se faire dire non. Nos attentes peuvent être déçues, etc. Et quelquefois, on peut vivre des situations qu'on voudrait fuir. Bon, Nicole nous dit divertissement, paradis artificiel, gros lot, espoir. Et le plus gros, c'est le salut. Le salut dans la foi. Que Sponville critique, parce que Sponville n'est pas contre l'expérience d'une spiritualité. Il a même été inspiré par son maître, Swami Prajnanpad, qui fut le même qu'Arnaud Desjardins. La semaine dernière, on m'a dit, mon ami Sylvie m'a dit, ouais, mais là, Sponville, j'ai lu ça, son maître, c'était Swami Prajnanpad. Que lire de Swami Prajnanpad? Bon, je l'ai plutôt dirigé, Sylvie, vers Arnaud Desjardins, L'audace de vivre. Plus inspirant que les textes de Swami, même si Swami était le maître d'Arnaud et notamment d'André Comte-Sponville. Donc, la quatrième fuite, c'est la fuite dans le salut, dans le paradis. Un jour, nous serons sauvés. S'il y a un paradis ou un enfer, ils sont ici maintenant. Ils sont ici maintenant. Les gens sont en extase, quelquefois ici maintenant, quelquefois dans l'enfer. C'est ici maintenant. Et quelquefois, nous sommes les maîtres de notre destin, au sens que nous nous lançons dans les problèmes. Nous nous nuisons à nous-mêmes par nos décisions qui sont peut-être pas basées sur le ressenti profond. Moi, j'ai un ami qui me dit « fonce, fonce, fonce ». Tu dois tout mettre ton énergie à foncer si tu veux obtenir quelque chose. Hein? Donc, l'intention, la volonté, l'effort, la persévérance, c'est comme ça que ça fonctionne en Amérique. Est-ce que ça fonctionne toujours de cette manière? Est-ce qu'on ne force pas un peu les choses? Bon, allons-y avec une autre mise en situation concernant l'amour. Une amie m'appelle cette semaine. Les gens m'appellent. Elle me dit, j'ai un croche. Un croche. Un coup de foudre à mon boulot. Que dois-je faire? Je ne suis pas un maître spirituel. Je ne détiens pas la science infuse. Mais j'avais envie de lui dire quelque chose d'intéressant. Hein?
Elle dit, je vis un croche à mon boulot, un coup de foudre. J'ai dit, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle me dit, nous avons un attrait, il est mystérieux, etc. Puis là, on se fait des idées sur autrui, etc. Si j'écoute un de mes amis, il faut foncer. C'est la voie de la volonté. Mais on peut choisir aussi la voie de l'abandon, proposée notamment par Éric Barret. De l'abandon, hein? Très bonne lecture. Soit le seul désir d'Éric Barret ou de l'abandon. L'abandon, c'est ne rien forcer. Mais être attentif à ce qui est. Ne rien provoquer. Hein? Seulement si nous avons l'inspiration, l'appel intérieur. Et nous le savons lorsque nous avons l'appel, cela est fluide, harmonieux, sans difficulté. Et nous ne nous sentons pas décentrés. Vous avez déjà fait des mouvements dans votre vie, des actions, où vous forciez légèrement les choses. Est-ce que ça a donné quelque chose de plus? Hein? On se sent... est-ce que ça a donné quelque chose de plus, le fait de trop vouloir, trop forcer, provoquer, pour être sûr d'être efficace, que cela fonctionne? J'ai dit à cet ami, il n'y a rien à forcer. Peut-être qu'à un certain moment donné, l'homme qu'elle convoite ne sera pas là un matin. Hein, je donne un exemple. Et elle demandera à sa collègue, mais où est Jean, par exemple? Et sa collègue lui dira, ah, ben Jean, il est auprès de sa femme et de ses enfants parce que sa femme est malade. Et là, ça sera le choc du réel. Le choc du réel. Est-ce que je vais être dans la négation de ce qui est, refuser de voir ce qui est, ou ressentir ce qui est? Lorsque vous proposez à quelqu'un un rendez-vous, vous invitez quelqu'un, et que cette personne-là vous dit « Ah, pas cette semaine, je suis très occupé, plus tard, nous verrons ». Êtes-vous capable d'accueillir et prendre conscience face à cette situation? Et ce soir, notre thème, c'est aimer prendre conscience. Aimer prendre conscience de ce qui est, de la réponse d'autrui. Qu'est-ce qui résonne en nous? Ce n'est pas personnel. La réponse que nous donne autrui n'est pas personnelle. Nous le prenons personnel. Parce que nous voyons le monde sous le regard du désir. Revenons à Descartes. Je jasais avec mon ami Charles ce matin, il m'a dit, c'est quoi la deuxième devise de la morale provisoire de Descartes? Écoutez, elle est merveilleuse. Inspirée des stoïciens. J'y vais avec ça. Morale provisoire, Maxime Descartes. La deuxième, c'est tellement merveilleux. Allez, faut que je le trouve, là. Morale provisoire. Bon, parfait. La première. Est-ce qu'on va y aller avec la première pour créer un certain suspense? J'ai parlé de la deuxième dans mon dernier live. Être perdu. Que faire lorsque nous sommes perdus? La première maxime. Cette morale-là, par provision, en attendant de trouver mieux, Descartes se donne 3 principes au niveau moral. La première, observer les mœurs et les coutumes du pays dans lequel vous vivez. Ben oui. Ça demande une ouverture, ça demande de l'écoute, etc., du désir, de la curiosité. Voilà. Deuxième maxime dont nous avons parlé dans notre dernier live. Que faire lorsque nous sommes perdus? Exécuter avec fermeté une décision prise, être résolu et ferme dans nos actions. Mais la troisième, tellement belle.
Cherchez plutôt à se vaincre soi-même plutôt que la fortune. Mais moi, je vais le traduire d'une autre manière. S'abandonner à l'ordre du monde, plutôt que vouloir absolument satisfaire nos désirs. Nous avons certes nos désirs, mais nous ne savons pas si nos désirs seront satisfaits. Nous ne le savons pas. Mais si nous sommes aveuglés par nos désirs, parce que qui dit désir dit recherche de satisfaction, hein, et qui dit équation comme étant le bonheur, bien sûr. J'en ai parlé avec Schopenhauer. Allez voir la conférence sur le live sur le bonheur négatif selon Schopenhauer. J'aborde cela. Bonheur égale satisfaction du désir. Mais dans la vie, les autres ne sont pas là pour nous satisfaire. La vie n'est pas toujours là pour nous satisfaire. Peut-on, dans ce contexte-là, aimer prendre conscience? Aimer prendre conscience ou même s'étonner de ce qui arrive en situation. Revenons à à mon ami qui, dit vivre un croche, un coup de foudre au bureau. Elle va faire toutes sortes de prises de conscience, elle va se poser toutes sortes de questions, à savoir, elle va se demander que faire. Est-ce un milieu adéquat? Et là, on peut se mettre à l'écoute. Les réponses vont surgir en nous. Et nous allons peut-être rencontrer l'évidence. Serons-nous prêts à accepter l'évidence? Mais qu'est-ce une évidence? Hein? Qu'est-ce qu'une évidence? C'est présent chez Descartes. Idée claire et distincte, qui surgit de manière immédiate et spontanée à notre esprit. Certitude indubitable. Bon, je divague un petit peu, mais bon. Nicole nous demande, doit-on adopter une attitude être dans l'attente passive? Si on est pris dans l'espoir, bien sûr, nous dit Sponville, nous sommes dans la passivité, l'attente. Nous attendons une réponse, mais si nous n'avons pas la réponse, nous pouvons nous concentrer sur autre chose. Hein, vous attendez une réponse de quelqu'un dans un contexte de travail, amical, etc., se placer dans l'attente passive, c'est souffrant. Surtout que nous n'avons aucun pouvoir sur la réponse qui sera fournie. Hein, ça le dit bien chez Sponville. Espérer, c'est désirer quelque chose. C'est un désir dont l'issue est incertaine, dont le résultat ne dépend pas de nous et dont la satisfaction n'est pas immédiate, ici maintenant. Peut-on orienter notre vie dans la perspective de l'espérance absolue? Sponville nous dira non dans son livre « Le bonheur désespérément ». Mais revenons ce soir à notre thème, là. Je fais des boucles. Aimer prendre conscience. Peut-il avoir un plaisir à aimer prendre conscience? Plaisir de l'esprit. Hein, en disant « j'ai conscientisé que ». Ce que Freud ou certains appelleront la libido siendi. Ouais. Libido siendi. Il y a la dominendi, il y a etc., la siendi. Libido siendi.
Oui, le désir de la connaissance, qui est lié aux prises de conscience, concernant nos expériences de vie. Mais quand ça va contre nos désirs, nous n'aimons pas cela. Nous n'aimons pas cela, être frustré, se faire dire non, puis que ça n'allait pas dans le sens de nos attentes profondes. Mais on peut peut-être s'abandonner à ce qui est. S'abandonner, revenir à une phrase peut-être de Krishnamurti. C'est présent aussi dans le shivaïsme du Cachemire. Dans le shivaïsme du Cachemire, jouir absolument de tout sans s'accrocher, sans vouloir agripper les résultats. Hein? C'est dans la Bhagavad Gita aussi. Tu fais ton action du mieux que tu peux et tu te détaches des résultats. C'est présent chez Descartes, hein? S'abandonner à l'ordre du monde plutôt. Je vais aller effacer ça, là. Attendez, on va retourner à Descartes. Mais oui, se vaincre soi-même plutôt que la fortune, mais c'est mal dit. J'aime mieux s'abandonner à l'ordre du monde plutôt qu'à nos simples désirs. La vie est mystérieuse, la vie est complexe, et ce que nous pensons être bon n'est pas toujours bon, ou n'est pas toujours souhaitable. Voilà. J'en profite pour vous saluer. Merci tout le monde d'être là. Écoutez, ce soir, je me laisse aller pas mal. Salutations à Cathy, Magdalena, Doris, merci d'être là. Stéphanie, Mylène, Caroline qui est de retour, Nicole. Prendre conscience est un plaisir de connaître. C'est très platonicien. Le plaisir de prendre conscience. De s'éveiller. Nicole dit qu'elle ne comprend pas la citation de Descartes. Je vais essayer de trouver une autre formulation. Maxime provisoire pour disserter un peu dessus. Descartes. J'avais une belle citation l'autre fois. On va essayer de trouver ça pour répondre à une demande ici. Non, je ne l'aime pas ici. J'aime pas la formulation. Attendez. Ah, voilà. Non, c'est ça que je cherchais. Écoutez bien ça. Tâchez toujours plutôt à me vaincre. Et à changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde. Mais on peut inverser ça en disant acceptons l'ordre du monde. Continuons à désirer. Allons dans le sens de nos désirs, mais soyons conscients qu'il ne sert peut-être à rien que de s'accrocher aux résultats, s'accrocher aux effets, et peut-être de s'abandonner. Là, ça sera très stoïcien, s'abandonner à l'ordre du monde. Sommes-nous capables de faire cela? Si quelqu'un annule un rendez-vous avec nous, sommes-nous capables d'accepter cela? Et quelquefois, c'est nous-mêmes qui annulons. Mais nous avons l'appel, le sentiment qu'il faut annuler, que c'est cela le geste juste. Et après, si on avait une compréhension plus globale de la situation, peut-être qu'on serait capable de dire oui, c'était la bonne chose à faire. Il n'y a rien de personnel dans tout cela. Il n'y a rien de personnel. Ça sera un autre sujet. Merci tout le monde de votre présence ce soir. On va se revoir, je ne sais pas quand, peut-être mercredi prochain. Je suis en relâche, peut-être mercredi cette semaine. Toujours à 19h, laissez
C'est l'heure, la nouvelle heure. Pour le Facebook Live. Merci de votre présence. J'espère que ça vous a inspiré, ça vous a fait réfléchir. Écoutez, je n'ai pas pu tout toucher, mais vous pouvez continuer votre réflexion par vous-même. Hein, ce soir, le thème, c'était prendre conscience. Aimer prendre conscience. Alors, merci, bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous. À bientôt. Et on se revoit prochainement. Nos 2 journées de prédilection, le mercredi soir et le dimanche soir à 19h. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.